Dans cet épisode, je vais vous parler de Hangzhou et Suzhou, ces deux magnifiques villes chinoises. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 80 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, comment chachouché. Hashtag LCCCV. Alors, question aujourd'hui de Quentin Varès, il y a une question il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui me dit, ma question est la suivante, un dicton populaire chinois dit, en haut il y a le paradis, et juste en dessous il y a, Hangzhou et Suzhou. J'entends même souvent que Hangzhou est la plus belle ville de Chine. Est-ce une ville si spéciale que cela? En quoi y es-tu déjà allé? Merci. Alors, le dicton, effectivement, en chinois, c'est Shang Yu Tian Tang, c'est-à-dire au-dessus, donc dans le ciel, il y a le paradis, et Xia Yu Su Hang, c'est-à-dire, en dessous, donc en dessous du ciel, sous-entendu sur la terre, il y a effectivement Suzhou, Hangzhou. J'y suis déjà allé, effectivement. Alors, comme je faisais mes études à Shanghai à l'époque, et après quand j'y ai habité un petit peu, on n'est pas si loin en fait, on est à moins de 3 heures des deux villes, donc Hangzhou et Suzhou, et ce sont effectivement des villes magnifiques. Oui, ce sont des villes magnifiques. Moi, il y a beaucoup de coins que j'aime bien en Chine, et Hangzhou et Suzhou, j'en parle pas souvent, mais ça fait partie des coins que j'aime bien. Hangzhou, Suzhou, j'aime bien Xiamen aussi, pour plus la mer. J'aime bien Guiyang, la région du Guizhou et du Yunnan, notamment pour les montagnes. Mais on a quelque chose de très spécial à Hangzhou et Suzhou. C'est à peu près le même cantué, j'ai envie de dire, c'est à peu près le même, comment ça s'appelle en français ça, le même sentiment, le même ressenti quand on est à Hangzhou et Suzhou, c'est-à-dire qu'on a la nature, qu'on a des pagodes, qu'on a des temples, qu'on a des grands lacs, un petit peu comme le lac de Hangzhou, et avec du lotus dessus, et puis c'est très joli, l'air est bon, on est bien, c'est effectivement un petit coin de paradis, j'ai envie de dire. C'est une ville qui est très active, notamment Hangzhou. D'ailleurs, c'est une ville qui est d'ailleurs, comment il s'appelle, le Jack Ma, le président de Alibaba. Il vient de là aussi. C'est une ville quand même qui est bien avancée. C'est pas un petit village paradisiaque. Non, c'est une grande ville avec des endroits paradisiaques. Donc c'est très bien. On a aussi d'autres choses. Donc en plus des pagodes, des lacs et du lotus. Le lotus, d'ailleurs, on peut prendre le rhizome de lotus et le broient. En fait, ils en font de la poudre et ils rajoutent ça donc avec un petit peu d'eau, ça fait une espèce de mixture gluante et sucrée, et c'est super bon aussi. Ça, c'est une spécialité de là-bas. À Hangzhou aussi, on a le thé Longting. J'en ai déjà parlé du thé Longting, qui est aussi super bon. Ils font frire un petit peu à la poêle, j'ai envie de dire, les feuilles de thé. Et c'est génial le thé Longting. Si vous êtes amateur de thé, vous connaissez peut-être, c'est un de mes thés préférés. C'est un de mes thés préférés, mais du bon thé comme ça coûte cher aussi. Mais bon, ça vaut le coup d'aller, par exemple, quand on est à Hangzhou, d'aller sur le bord du lac, dans une petite échoppe, comme il en existait il y a des centaines d'années, et se prendre un thé Longting, et profiter comme ça, c'est vraiment effectivement un moment paradisiaque. Voilà, c'est tout. C'est le cadre, c'est l'ambiance, c'est tout ça, c'est effectivement, on a l'impression d'être dans un film, quoi, c'est effectivement. Voilà, pour répondre à ta question, effectivement, oui. Voilà. Donc Quentin, parce que je sais que tu prévois donc d'aller en Chine, on en avait parlé la dernière fois, à l'aventure là et tout ça, je sais plus c'était quel épisode. Si tu as ça dans ton planning, c'est très bien, oui, c'est très bien. Alors t'es pas forcément obligé de faire les deux, mais enfin oui, le parc de Suzhou, moi je trouve qu'il y avait plus de lotus, le lac de Hangzhou était plus grand, et puis on avait le thé aussi, en l'occurrence le thé Longting. Donc oui, écoute, comme tu veux, tu peux faire les deux, je pense, oui, si c'est un premier voyage, et de toute façon, les deux villes, elles sont tellement proches l'une de l'autre. Si tu es, par exemple, en train de visiter Shanghai, que t'as prévu ça dans ton trip, c'est effectivement, c'est un itinéraire, on va dire, logique. Donc, fais-toi plaisir, tu vas voir. Et tu verras les photos que tu vas ramener et que tu vas envoyer à tes proches, tu vas voir que ça va leur en mettre plein la vue, quoi. Et il faut se dire que c'est encore mieux en vrai. Voilà, donc Quentin, j'espère que ça répond à ta question. Si vous aussi vous avez une question sur votre voyage en Chine, sur des dictons aussi, les comment est-ce qu'on appelle ça, les maximes, ou pourquoi pas les Chengyu, on parle beaucoup des Chengyu dernièrement parce qu'on en a rajouté plein dans la méthode Cramp, toutes les semaines on en a. Posez-moi une question, tout simplement sur du-chinois.com/question, je me ferai un plaisir de répondre dans un prochain podcast. En attendant, réagissez à ce podcast, épisode de 80 de LCCCV, sur la vidéo YouTube par exemple, sur Facebook quand il est publié, ou n'importe quoi. Voilà.
d'habitude à regarder l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour l'épisode 81.